Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Des travaux d'aménagement en cours pour faciliter le passage de l'eau. Les équipes en charge du drainage sont à pied d'œuvre. Ouvrage étouffé, encombré, bouché par endroits. La ministre de l'Assainissement, Anne Désiré Ouloto, appelle les populations à ne pas jeter les ordures dans les canalisations. Il faut rester vigilant puisque la saison des pluies n'est pas encore terminée, la Covid-19 aussi. Le gouvernement multiplie les actions de lutte contre la pandémie. Hier, la Côte d'Ivoire a enregistré 205 nouvelles contaminations. Le pays compte désormais 8 944 cas confirmés. Et puis en France, on vote ce dimanche pour les municipales dans 5000 communes, 16 millions d'électeurs convoqués dans les urnes, sauf en Guyane. Un scrutin avec un strict respect des mesures de lutte contre la Covid-19, mais la participation sera un élément déterminant. C'est une saison des pluies particulièrement forte cette année. Le gouvernement prend des mesures. Des ouvrages de drainage sont en construction pour faciliter le passage de l'eau. La ministre de l'Assainissement a visité les chantiers dans les communes de Cocody et Adjamé. Anne Désiré Ouloto appelle les populations à quitter les zones à risque. Grâce Kando. Les fortes pluies qui s'abattent ces derniers jours sur le district d'Abidjan causent plusieurs dégâts humains et matériels du fait des inondations. En témoignent ces images des quartiers Programme 3 et Alabra à la Riviera. Les maisons ont été inondées et l'eau est sortie par la station et a inondé le programme 2. Le programme 5 a été inondé parce que ici, la buse était bouchée. Le riverain avait mis une clôture qu'on avait démolie, qu'il a remplacé par une grille. Mais il s'est avéré qu'à la montée des eaux, les déchets qui ont été charriés par la pluie sont aussi venus s'agglutiner sur la grille. Ce sont les riverains qui ont pris sur de réaliser ces ouvrages-là. Les conséquences de ces intempéries sont passées au peigne fin à travers une visite de terrain de la ministre Anne Désiré Ouloto. Les ouvrages primaires de drainage, notamment la digue de la Palmeraie, la cuvette de Bonoumen, le Dalo du Golfe et le bassin fusion de l'Indénié ont été tous visités. Tous nos ouvrages ont été étouffés, encombrés, bouchés par moments. Les équipes sont à pied d'œuvre et aujourd'hui, pratiquement tous les dispositifs de drainage de ces eaux ont été entièrement libérés. Ces entreprises sont chargées d'entretenir, de curer pour que ces bassins, ces cuvettes-là puissent jouer leur rôle. La voie Mputo menant au Golfe, qui a aussi subi les affres de ces pluies diluviennes, sera bientôt ouverte à la circulation. Avec la pluie de jeudi, nous avons eu près de 140,8 mm de hauteur d'eau. Et avec ce débit-là, il y a eu un débordement. Et donc nous sommes en train de stabiliser avec des moulons et couvrir avec du béton de sorte à ce qu'on puisse protéger suffisamment la digue. Et les travaux finissent demain. En ces temps pluvieux, la ministre Anne Désiré Ouloto réitère son appel à la prudence et à la discipline. Le gouvernement a fait de nombreux efforts en matière d'investissement. Des ouvrages ont été réalisés. Il faut permettre à ces ouvrages de fonctionner. Mais pour qu'ils fonctionnent, il nous faut un minimum de discipline. Il nous faut sensibiliser tout le monde pour que chacun se plie aux exigences des experts et des normes techniques en la matière. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité prévoit également d'autres tournées de sensibilisation pour expliquer aux populations la nécessité de quitter les zones dangereuses afin d'éviter d'autres drames. Et la saison des pluies n'est pas encore terminée. De fortes précipitations sont annoncées les jours à venir à Abidjan. Il y a donc risque d'inondation. La Sodexam a lancé une vigilance orange. Les populations invitées à suivre les alertes pour mieux se protéger. Des explications avec Walter Amadou Ouattara. Du 1er au 25 juin 2020, Abidjan a enregistré plus 235% d'eau de pluie par rapport à l'année 2019, qui en cette même période cumulait 107 mm de pluie. Il peut y avoir plus de pluie souvent cette année que l'année antérieure. Donc, et ça, l'impact du changement climatique peut avoir un effet là-dessus. Mais le mois de juin est le mois où on a vraiment les fortes intensités de pluie. Et après, on a une relative accalmie qui s'installe progressivement dans la moitié sud. Et le relais est pris par la moitié nord à partir du mois de juillet. Cette situation n'est pas exceptionnelle à la Côte d'Ivoire. C'est toute la région ouest africaine qui est impactée par cette configuration
des pluies. Ce qui peut faire la différence, c'est souvent les fortes quantités par rapport aux années antérieures. Et c'est cela que souvent on peut regarder un peu l'impact que peut avoir la variabilité climatique sur les intensités, les fortes intensités. Selon la Sodexam, pour une meilleure orientation, les populations doivent rester attentives aux messages du gouvernement. Les interprétations des protocoles de risque suivant les différentes couleurs sont à connaître. Il y a 4 codes de couleurs. Dans le protocole d'alerte, la couleur blanche signifie que tout est normal. La couleur jaune, il peut y avoir des phénomènes ou des inondations à faible impact. La couleur orange est le niveau 2 du protocole d'alerte qui indique qu'il faut être vigilant avec des phénomènes extrêmes ou des inondations à fort impact. Et enfin, la couleur rouge qui est une couleur vraiment d'alerte à une inondation à impact exceptionnel et il est demandé aux populations d'être très vigilantes. Depuis le 21 juin 2020, nous avons lancé une vigilance orange pour toute la semaine. Le seuil de risque dangereux placé au-dessus de 50 mm de pluie a été franchi notamment à Atekoubé où il est tombé 90,2 mm de pluie. Nos modèles nous indiquent une augmentation d'intensité pour la journée du lundi avec des pluies fortes à modérées. Dès que les populations s'informent sur les bulletins météo diffusés à travers les différents canaux de communication de la Sodexam, en vue de permettre une meilleure planification, une meilleure organisation de leur activité. Surtout, leur permettre de prendre des dispositions en amont par rapport aux intensités des pluies ou aux prévisions qui sont faites. En cette période, il faut également faire attention aux fausses nouvelles. En attendant l'obtention de radars de détection de pluie, le pays ne peut pas présager la quantité exacte de pluie à venir, comme on le voit souvent sur les réseaux sociaux. Et la saison des pluies qui a déjà fait d'énormes dégâts, dont des morts, les sinistrés d'Anyama bénéficient de plusieurs actions de solidarité. Le gouvernement a déjà remis 300 000 francs CFA à chaque famille. L'ONG Bloom vole aussi à leur secours. L'organisation a fait don aux victimes de ces intempéries dans la commune. Patricia Omouetia. À l'initiative de l'ONG Bloom, les victimes des pluies diluviennes ont reçu un important lot de vivres et non-vivres. Les femmes des différentes ONG et associations d'Anyama ont réceptionné avec joie ce soutien de l'ONG Bloom. Vraiment, c'est une joie pour moi de voir maman Danielle venir nous aider, venir vraiment soulager les cœurs. Par ce geste, la présidente de l'ONG veut marquer sa compassion et sa solidarité aux victimes. Notre venue à Anyama aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du soutien à apporter à la commune, aux populations, par rapport aux dégâts causés par l'éboulement des pluies diluviennes dernières. Nous sommes venus vraiment présenter nos vives émotions et dire notre yako. L'ONG Bloom mène des actions de sensibilisation pour aider les femmes à se prendre en charge. Les populations réconfortées suite aux effets des fortes pluies à Abidjan. Les opérateurs économiques aussi espèrent une fin rapide de la crise sanitaire. Les activités sont impactées par la maladie. Le ministre en charge de la promotion de l'investissement privé a effectué une visite à la zone industrielle de PK24. Un moment d'échange avec les chefs d'entreprise dont nous parle Lanside Bakayoko. S'imprégner de la puissance de production des entreprises installées sur la zone industrielle d'Akoupe Zedi. Toucher du doigt les difficultés engendrées par la crise sanitaire liée au coronavirus. Au cours de cette visite guidée, le ministre de la promotion des investissements privés s'est également donné pour mission de vérifier l'impact des appuis apportés par le gouvernement. Nous sommes venus rendre visite à des entreprises en zone industrielle parce que celles-ci ont bénéficié de notre accompagnement, des avantages, notamment liés aux causes d'investissement, et au plaidoyer que nous avons eu à faire pour beaucoup des difficultés qu'elles rencontraient. Cet accompagnement de l'État aura été une véritable bouffée d'oxygène pour les entreprises industrielles,
confronté à une chute brutale des commandes et donc des chiffres d'affaires. Nous faisons face effectivement à un petit ralentissement étant donné la situation économique, mais nous continuons de travailler avec les autorités que nous remercions pour servir au mieux l'économie et contribuer au développement économique de la Côte d'Ivoire. Le plan de riposte économique du gouvernement, couplé au respect strict des mesures barrières au niveau des entreprises, donne aujourd'hui de réels motifs d'espoir pour les opérateurs industriels, dont les performances commencent à prendre une courbe ascendante. Avril-mai, on a eu 2 mois vraiment très compliqués, où notre activité a chuté à peu près 20%. Depuis, sur le mois de juin, on sent un retournement de tendance. On a l'impression que le business revient progressivement et on est plutôt confiant parce qu'on est en train de, normalement, on devrait avoir un mois de juin légèrement meilleur que l'année dernière. Le ministre Emmanuel Esmel Essis a assuré le secteur privé de la disponibilité du gouvernement à continuer son appui au développement des activités des industriels malgré les contraintes imposées par le dangereux virus. On parle vraiment satisfait et heureux que nous avons une économie résiliente et nous avons des industriels qui font beaucoup confiance à la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison que l'État ne nous accompagne pas. Le fonds de soutien aux grandes entreprises est doté d'une enveloppe de 100 milliards de francs CFA, dont 30 milliards disponibles. Et dans l'actualité économique, hier samedi, c'était la journée nationale des micro, petites et moyennes entreprises. Le gouvernement encourage les responsables à mieux s'organiser. Certains jeunes entrepreneurs ont reçu des appuis financiers, un montant pour les aider à accroître leurs activités. Francis Boifo. Samedi, lors de la célébration de la journée nationale qui leur était dédiée, plusieurs responsables des PME ont été distingués par l'État. Le médicament, c'est un médicament qui soigne beaucoup, ça soigne sinusite, asthme, faiblesse sexuelle, tension, hémorroïdes. Et aujourd'hui, je suis très fier que l'État me décore pour ça. Cet honneur-là, en fait, m'emmène à vouloir travailler encore un peu plus. Et je sais que les yeux seront rivés sur moi. Donc j'ai intérêt à m'améliorer dans mon secteur d'activité pour qu'on puisse exceller encore dans le domaine de l'hôtellerie. Ce sont au total 30 chefs d'entreprise qui ont reçu ces médailles dans l'Ordre national du mérite ivoirien. Le secteur du pain traditionnel est encore à ses débuts et nous espérons qu'à partir de ces distinctions, notre gouvernement va continuer de nous accompagner, continuer de nous appuyer par rapport à nos projets, l'institution du port du pain traditionnel de l'administration ivoirienne. Le ministre de la Promotion des PME, Félix Anoblé, demande aux entreprises du secteur informel de se formaliser pour bénéficier des appuis financiers de l'État. Le message, c'est de dire à tout le monde, quand on fait et quand on fait bien, l'État voit et l'État vous accompagne et vous encourage. Et nous encourageons tout le monde donc, à véritablement s'engager dans l'entrepreneuriat. Nous encourageons les Ivoiriens à s'engager dans les affaires, mais nous les encourageons à vraiment mériter et travailler durement pour permettre à notre pays d'avancer. Les micro, petites et moyennes entreprises PME contribuent au développement de l'économie ivoirienne, même si la contribution nationale de l'ensemble de ces entreprises ne représente que 20% du produit intérieur brut PIB. Et comme on le voit, les initiatives se multiplient pour soutenir les entreprises en cette période de crise sanitaire. Le gouvernement est aussi engagé à mettre fin à la pandémie dans le pays. La Côte d'Ivoire continue la lutte contre la Covid-19. Les autorités sanitaires appellent au respect des gestes barrières. La pandémie n'est pas encore terminée. Le pays a enregistré hier samedi 205 nouveaux cas de Covid-19 et 135 nouvelles personnes guéries. Le directeur général de la Santé fait le point. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 27 juin 2020, 205 nouveaux cas de Covid-19 sur 1347 échantillons prélevés, soit 15,2% des cas positifs. 135 guéris et 2 décès. Nous avons déploré ce jour 2 décès survenus sur le site de prise en charge du CHU de Yopougon. Il s'agit d'un patient de 54 ans sans antécédent particulier et d'une patiente de 78 ans, hypertendue et diabétique. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 27 juin 2020,
La Côte d'Ivoire compte donc 8 944 cas confirmés, dont 3 722 personnes guéries, 66 décès et 5 156 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 52 261. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port du masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Demeurons prudents et vigilants, car nous pouvons tous être contaminés. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Je vous donne aussi des chiffres de la Covid-19 dans quelques pays africains. D'abord au Ghana, 16 431 cas confirmés, 103 décès. Au Sénégal, il y a 6 586 cas confirmés, 105 décès. 11 986 cas confirmés, 220 décès. Au Maroc, en Afrique du Sud, on compte 131 800 cas confirmés, 2413 décès. Et puis au Nigeria, c'est 24 077 cas confirmés, 558 décès dans le monde. Il y a au moins 10 4 643 cas confirmés et au moins 499 306 décès. Un appel est donc lancé à toute la population. Il faut respecter les gestes barrières afin de freiner la propagation de la maladie. À l'intérieur du pays aussi, on s'engage dans la lutte. Le maire de la commune de Transua était l'invité du point presse quotidien du gouvernement. Il a expliqué les mesures de prévention contre la pandémie dans sa localité. Des détails avec Issa Tionayo. Point sur le coronavirus à Transua, localité située à l'est de la Côte d'Ivoire. Situation sanitaire et sécuritaire ont marqué le point presse traditionnel du gouvernement concernant la pandémie du coronavirus. À ce jour, selon le maire de Transua, aucun cas de Covid-19 n'a été détecté dans sa commune. L'utilisation de la radio de proximité pour organiser des émissions de sensibilisation sur des mesures barrières et sur le mode de transmission de la maladie. Plusieurs dispositifs de lavage des mains installés sur l'ensemble de la commune, des savonnettes, des cache-nez, des thermomètres à infrarouge, de la remise de moyens financiers au comité départemental et à la gendarmerie pour appuyer les efforts de surveillance et de contrôle des mesures barrières. Le coronavirus gagne du terrain en Côte d'Ivoire. Le pays a atteint le nombre de 8 739 cas à la date du 27 juin 2020. Cette situation est non seulement le fait d'une circulation active et communautaire du virus, mais également par le renforcement des capacités de dépistage et de diagnostic de la COVID-19 dans notre pays. Alali Kwasi, commissaire principal et porte-parole adjoint de la police, a pour sa part fait le point de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Les victimes du coronavirus ne sont plus uniquement que des personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques. Les jeunes sont fortement touchés par la pandémie, selon Clarisse Edith Kwasi. Pour cela, elle appelle à la responsabilité de tous pour barrer du chemin au Covid-19. Et cette crise sanitaire appelle surtout à renforcer la solidarité. Le sang manque dans les hôpitaux. Les autorités sanitaires appellent à faire le geste qui sauve des vies. Un appel qu'a entendu le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Les membres de l'institution ont donné de leur sang. Une collecte du précieux liquide qu'a suivi Franco Quadio. Plateau, Conseil économique, social, environnemental et culturel, action citoyenne ce matin. Abdoulaye Traoré, l'ex-footballeur, aujourd'hui conseiller, à l'instar de ses pairs, est venu faire don de son sang. Faire un don de sang, il y a des personnes qui en ont besoin et pour nous c'est un devoir citoyen de faire ce geste. Répondre à l'appel à la mobilisation de tous face à la pénurie de sang au niveau national. L'enjeu de cette action du Conseil économique, social, environnemental et culturel
Elle répond à l'initiative du ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions Gilbert Kone-Kafana, visant à inciter toutes les institutions du pays à accomplir l'acte du don de sang. L'acte posé par le Conseil économique et social est un acte citoyen de haute portée sociale. Nous pensons que cela pourrait encourager les populations à donner un peu de leur sang pour sauver des vies humaines. Se faire prélever son sang, c'est possible, surtout quand on a entre 18 et 60 ans. Le directeur du Centre national de transfusion sanguine salue l'initiative. Le CNTS a plus que jamais besoin de ce genre d'engagement. Le taux de fréquentation qui avait chuté de 70% est en train de remonter. Aujourd'hui, nous sommes autour de 60%, 65%. Et je pense que si nous suivons cet élan, très bientôt, la pénurie du sang va être un triste passé pour nos populations. Nous avons besoin de 240 000 unités de sang par an. Aujourd'hui, nous sommes autour de 170 000. Il y a un gap encore de 70 000 poches de sang à combler. L'engouement suscité par l'appel au don de sang par nos autorités nous réjouit. 5 institutions, dont la Cour des comptes, la Chambre des rois et la Grande Chancellerie, ont répondu à l'appel du ministre Gilbert Kone-Kafana. La caravane du don de sang au sein des institutions de la République, notons-le, est en marche, une initiative à imiter. Nous sommes donc tous appelés à donner de notre sang pour sauver des vies. On se rend présent dans le nord de la Côte d'Ivoire. Retrouvez Kader Sogodogo et nous apprend que le ministre Téné Birahima Ouattara soutient la communauté éducative de Ouangolo. Il vient de faire un don en vivres à la cantine du lycée moderne de la ville, une contribution pour offrir aux élèves les meilleures conditions d'apprentissage. Lycée moderne de Ouangolo-Dougou. La joie est perceptible sur le visage de ses élèves à l'accueil de l'envoyé du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo. Le député Traoré Drissa arrive, les bras chargés de vivres, riz, huile, pâtes alimentaires, etc. Des vivres pour la cantine du lycée moderne Alassane Ouattara. Un don qui témoigne de l'engagement du donateur d'apporter son soutien pour que cette année scolaire marquée par la pandémie du coronavirus arrive à son terme. Aujourd'hui, que nos enfants ont repris le chemin de l'école, il était important qu'ils honorent cet engagement, nous a-t-il dit. À travers donc ce don, Monsieur le Président du Conseil régional voudrait contribuer à l'encadrement des élèves. Que ce don si important puisse permettre à nos enfants de produire des résultats probants, surtout en cette année scolaire émaillée de difficultés dues à la crise de Covid-19. Un geste salué par les bénéficiaires. Celui qui a faim n'est pas un homme libre, a-t-on coutume de dire. Nous, élèves du lycée moderne Alassane Ouattara, exprimons notre fierté au ministre Brahima Téné Ouattara, qui vient de nous libérer du fardeau de la faim. La communauté éducative de Ouangolo-Dougou, à l'instar de celle de toute la Côte d'Ivoire, fait du respect des mesures barrières une priorité. Elle compte achever cette année scolaire sans risque de propagation de la pandémie. L'école à Ouangolo-Dougou pourra compter sur les autorités de la région. Et on reste avec Kader Sogodogo qui se trouve cette fois à Katiola. Les acteurs de la filière bétail de Côte d'Ivoire se sont retrouvés dans le handball. Ils veulent donner de nouvelles orientations à ce secteur. Un nouvel abattoir a également été inauguré. Les populations de la région ont désormais de la viande dans de meilleures conditions d'hygiène. Katiola, chef-lieu de la région du handball. Une région qui a droit de cité dans le domaine du bétail. Zone d'élevage, mais également de transit des troupeaux. Cet avantage naturel n'est pas à exclure dans le choix de la localité pour abriter une rencontre des acteurs de la filière bétail. Ils viennent d'ailleurs de toute la Côte d'Ivoire. De grands sujets sont sur la table. Conflits, vols, libre circulation, professionnalisme, etc. La filière bétail fait sa mue. Morceau choisi, l'insécurité, le vol des troupeaux. Ici à Kassawa-Dogo, président de la Confédération des fédérations nationales de l'UEMOA, avec compétence au sein de toute la CEDEAO, donne sa recette. Il y a manque de communication, il y a manque de collaboration entre la population avec leur police et leur gendarmerie.
La sécurité incombe tout le monde. La police seule ne peut pas faire la sécurité de la population, ni la gendarmerie. C'est quand la population approche de sa police et gendarmerie qu'ils peuvent travailler efficacement. La rencontre de Katiola aura surtout permis à la Confédération Bétail de traduire son engagement de moderniser le secteur. L'installation d'un coordonnateur dans le handball, l'inauguration d'un abattoir et d'un parc à bétail avec un quai d'embarquement. Les signaux sont au vert. C'est notre rôle en tant que le président de la Confédération. Notre objectif, c'est pour aider les gens, les acteurs à s'organiser et mettre le moins de bonnes conditions pour leurs activités. Des acteurs prêts à jouer leur partition. Je peux assurer la population de Katiola pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont avoir de bonnes viandes. En tout cas, il n'y a même pas de problème. Du moment que les parcs à bétail sont bien construits, qui respectent bien les normes, vraiment, ils pourront bien contrôler et ça va éviter beaucoup de choses. Après Katiola dans le handball, Isiaka Sawadogo et son équipe mettront le cap sur le Tchologo, la Bagoué, le Kabadougou. L'esprit reste le même, la modernisation de la filière bétail. Dans le reste de l'actualité, au Malawi, l'opposant Lazarus Chakwera remporte l'élection présidentielle. Avant même la validation de ses résultats, le parti au pouvoir vaincu dénonçait des irrégularités. Mardi, les Malawites étaient appelés aux urnes pour rejouer la présidentielle de 2019. Un an après l'élection contestée du président Peter Mutharika, élu avec près de 60% des voix, l'opposant Lazarus a prêté serment ce dimanche lors d'une cérémonie officielle. Et puis en France, plus de 3 mois après le premier tour, les électeurs d'environ 5000 communes sont appelés aux urnes ce dimanche. Ils vont désigner leur nouveau maire. Près de 16 millions de personnes sont concernées dans le pays, sauf en Guyane. Le scrutin y a été de nouveau reporté car le coronavirus circule toujours activement. Distanciation sociale, gel et masque dans les bureaux de vote. Tout est fait pour donner confiance aux électeurs, tandis que selon les experts, l'épidémie est sous contrôle en France. À 20h, retrouvez Marie Longoran juste après. Je suis là, 23h pour le dernier journal. Excellente journée dominicale.